tu viens. Dans les mouvements de Tai Chi, il y a une force circulaire. Et cette force circulaire, c'est comme un bouclier. Si vous êtes comme ça, mettons en boxe, là, il ne pourra pas arrêter les coups. Donc, ces bras, ils doivent intercepter toutes les attaques. Vous voyez, je viens ici, je viens ici. Donc, je vais faire les mouvements de boxe, toujours en essayant d'avoir une protection. Voilà. Donc, il faut être capable de faire les mouvements très lents, et à travers les mouvements très lents, les mouvements très rapides. Voilà. Je vais commencer tout ça. On va mettre là. Alors, ça commence par le salut. C'est saut en longueur. Et là, tout de suite, on se met soit en position de lutte ou en position de boxe. Là, je travaille mouvement d'absorber. Par exemple, tu viens. Là, si je file un coup de pied dans le ventre, là, c'est pas bon. Ouais, et là, vous voyez, ça correspond à ce mouvement. Ensuite, je peux relever. Et là, je peux enchaîner. Je place un coup de poing au visage. Donc, là, je continue. Là, je jette l'eau. On peut jeter de cette manière. Là, je place un crochet. Vous voyez. Et là, il y a une protection optimale. Voilà, toujours en me protégeant. Il refait l'attaque. Vous voyez, la main qui peut partir, et le coup de genou qui peut partir, et on peut l'envoyer. Voilà. Ensuite, on peut travailler aussi comme dragon. Il a une garde. Allez, vous voyez, ça sert à saisir. Et là, c'est un peu technique assez furieuse. Vous voyez, il y a un coup du lapin. Je peux travailler comme serpent. Oui, mais je peux aussi... Là, il y a quelqu'un qui est derrière. Là, je peux aller vraiment dans tous les sens. Voilà. Vous voyez, les mains, il place un coup de poing. Vous voyez, la main qui est prête à absorber ici. Voilà. Donc, à partir du moment où il est absorbé, lui, il ne peut plus esquiver. Et là, c'est très dangereux. Si je ne fais pas ce travail, là, lui, il peut m'en coller un là. Voilà, ou là, ici. Là, il est déséquilibré, là, c'est difficile. Okay. Voilà. Là, c'est le travail qui vient du sabre. Il y a beaucoup d'arts martiaux qui travaillent. Il attaque. Là, contre-attaque. Mais pendant que moi, je contre, il peut me coller un coup de poing. Par contre, là, s'il m'attaque, tout de suite, dans son attaque, je peux frotter. C'est comme deux lames qui vont se croiser. Ok. Voilà, je continue. Voilà, je suis comme un moulin. Voilà. Donc là, il y a par exemple un coup de pied de face qui arrive. Voilà. Là, je peux, avec l'utilisation du corps, il y a un coup de poing. Voilà. Ouais, tous ces mouvements. Là, c'est pareil, absorber. Coup de poing. Et c'est... Voilà. Vous avez les 5 éléments. Ici, le bois. Là, il me colle un crochet. Et la force, elle vient de la percussion. On peut utiliser aussi dans la lutte. Au Japon, il y a un champion du monde qui partait pour la France. Et j'ai cru qu'il m'avait passé à travers le tapis. Il est venu comme ça. Et là, on vient percuter et on projette. C'est le travail de percussion. Et ça, vous avez ça dans le Tai Chi. Voilà. C'est-à-dire, la plupart des gens,
ils font des mouvements lents, mais il n'y a rien dedans. C'est que de la forme, c'est creux. Donc si vous faites bien les mouvements, vous devez être invisible. J'ai 60 ans, je suis plus rapide que lorsque j'avais 20 ans. Et en Chine, j'ai gagné combat en lutte contre les jeunes champions. Pourquoi? Parce que mon corps, il progresse tout le temps. Et dans les arts internes, on arrive à son sommet à 60 ans. Et le maître que j'ai rencontré d'abord, le maître de Kung Fu que j'ai rencontré au Japon, il m'a dit, toi, tu as beaucoup de chance de me rencontrer. Et il avait 80 ans, moi je m'entraînais avec l'équipe de France, et je dis, mais le vieux, il rigole, là, je vais l'exposer. Et j'ai vu que je ne pouvais rien faire contre lui, 80 ans. Et il me dit, je vais te voir, tu vas faire du judo, je viens au Kodokan, je combats contre les champions japonais. Il me dit, ils sont tous nuls, ils sont tous faibles. Je vais te montrer ce que c'est. Ah, j'ai dit, ok. Il me prend comme ça, et je suis monté à la vitesse de la lumière. Et il avait 80 ans. Et c'était le travail de l'énergie. Donc, si vous travaillez comme ça, il faut tous les sens sont en éveil. C'est comme la lumière. La fille de Wang Shongjai, c'était une femme, elle a connu plein d'événements, elle avait eu la jambe cassée par les gardes rouges, elle a affronté 12 gardes rouges, et elle m'a fait une démonstration, et c'était comme un diamant, ça brillait de tous les côtés. Voilà, il faut vous occuper l'espace, là, vous voyez, c'est comme la peinture, quand vous bougez, vous êtes acteur de théâtre, vous occupez l'espace, la peinture, elle doit vous rentrer dans les yeux. Sinon, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de génie. Voilà. Okay. Alors, il y a un exercice qui est très intéressant. Donne-moi un coup de poing fort dans le ventre. Un peu plus fort. Voilà. Là, il vient frapper et je vais amortir sa force. Donc, c'est pour ça que tous les mouvements lents, ça permet de contrôler l'adversaire. Par exemple, ce qui est très intéressant, il m'envoie un coup de poing, et moi, je lui retourne sa force. Voilà, c'est le meilleur usage de l'énergie. Voilà. Par exemple, il me donne un coup de poing, et là, vous voyez, si je fais ça, c'est pas terrible. Donc je vais descendre sur les jambes, et là, je vais pouvoir le repousser. Attention. Voilà. Il est parti, mais j'ai mis aucune force. Voilà. C'est parce que c'est comme dans les tableaux, là, c'est la force de la nature. C'est-à-dire la force qui part des pieds et qui va remonter le long de la colonne vertébrale. Et on retrouve le tai chi, qui est l'imitation d'un serpent contre une pie, contre un oiseau, pardon. Et le serpent, quand il bouge, la queue, le dos, la tête bougent en même temps. Et vous devez mettre ça sur le corps. Vous voyez, là, quand je fais ce mouvement, voilà, il y a tout le corps qui s'ouvre. Donc on est comme ça. Ici, là. Voilà. Voilà, c'est pour ça que la plupart des gens qui font le zen, en France, c'est pas le zen. Le zen, c'est quelque chose d'austère. Les gens, ils pensent zen, c'est cool. Mais le zen, c'est à la fois quelque chose d'austère et cool en même temps. Quand par exemple vous êtes dans un temple zen, vous tenez correctement, et si vous cassez comme ça, le moine il vous met un coup de bâton sur la nuque, c'est pas du sadisme. Donc si vous prenez un coup, c'est comme parce que la peau elle devient dure, et le fait de taper dessus, ça ramollit, et ça c'est comme la viande. Donc ça permet d'attendrir la viande. Donc quand tout le travail qu'on fait, c'est comme le potier, il faut préparer la terre. Donc si vous voulez faire la poterie tout de suite, c'est pas bon. Donc tous ces mouvements, c'est pour rendre le corps souple. Vous voyez? Là, j'essaie de sentir l'air. Là, j'essaie d'être comme une tortue. Voilà, vous voyez? Il faut vraiment essayer d'être la tortue. Si je fais un mouvement carré, c'est pas bon. C'est le travail de la nature. Voilà, je pense que c'est pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Je peux répondre. Merci. Disons, moi je fais ça depuis l'âge de 10 ans et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs, un professeur français qui m'a mis sur la piste et qui m'a fait rencontrer les grands maîtres et de fil en aiguille j'ai remonté la succession comme ça. Oui, j'arrête. C'est comme ça qu'il faut